Et coucou mes amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme sur ce parcours sacré qui est le vôtre. Chacun en a des différents évidemment, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Canaille est là, il est bien présent, il a décidé de venir nous enquiquiner comme à chaque guidance que je suis en train de faire. Il veut se coucher toujours ici. Alors là, on va voir s'il accepte de se coucher là. Ça serait vraiment cool. Voilà, super. Merci, monsieur. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Un petit mot pour vous dire que si vous voulez découvrir, comme d'habitude, les oracles tarot utilisés et où les commander, vous allez en dessous de la vidéo. Vous aurez tous les renseignements. Ensuite, vous pensez à regarder, si vous avez envie, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental. Donc, c'est encore plus percutant, j'ai envie de dire. Et puis ben voilà, les amis. Hein, voilà. On y va sans plus attendre. Ici, c'est ton côté. Ici, c'est ton autre. Bien sûr, vous avez pu switcher. Donc, vous regardez là où c'est bon pour vous. Et puis surtout, non mais regardez-moi cette tête là, à l'envers. Et surtout, selon votre polarité. Normalement, on part du principe que le chaser qui regarde plus de vidéos est ici, le runner ici. Donc bien sûr, hein, vous regardez en fonction de votre polarité. Et je vous le redis, si vous avez switché, vous pouvez vous retrouver plus ici qu'ici. Bref, vous voyez comment ça résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre par rapport à ces guidances générales. Allez, on y va. Alors, les Sagittaires, c'est pas la joie. Je vous l'annonce pour vous, c'est pas la joie. D'après ce que j'ai pu entrevoir. Par contre, votre autre, c'est mieux. Donc déjà, on n'a pas tout perdu. Mais les Sagittaires, je pense que ça va être un mois de décembre compliqué émotionnellement. Psychologiquement même, je dirais. On a ici la tour. Alors, vous savez pour ceux qui me suivent, que la tour, pour moi, je l'aime bien d'habitude. Mais là, je sais pas, je la sens pas... Je la sens moins agréable. J'ai un ressenti beaucoup moins agréable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se détruire à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui va devoir être fait. Oh pétard, il va tout m'envoyer valdinguer. Un gros travail qui va être fait. Des grosses révélations peut-être pour certains. Peut-être une foudre karmique, j'en sais rien. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle. Mais voilà, il y a cette idée d'énergie un peu compliquée qui est là pour vous. Donc voilà, en énergie générale, d'accord? Alors, votre autre, lui, par contre, alors lui, il a le soleil, quoi. Lui, tout va bien, hein, voilà, le rayonnement, le succès, la réussite, on l'envoie vers cette énergie de reprendre un petit peu, si vous voulez, un peu plus de lumière en lui, hein, un peu plus de joie, de bonheur, quoi, hein, voilà, clairement. L'autre énergie générale que vous avez, les amis, c'est la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, alors, la révélation, c'est quoi? La révélation, alors là, on me parle de sexualité sacrée entre vous deux. Donc déjà, ça peut être des ressentis, des rêves, des ressentis, des sensations. Hein, vous vous baladez, puis d'un coup, je sais pas, moi, vous avez une grosse envie folle. Ça vous chatouille au niveau de votre... de votre intérieur, fort intérieur, hein, vous aurez compris que c'est cette sexualité sacrée qui vient travailler sur vous. Peut-être que ça ne vous appartient pas, parce que du coup, si c'est pas vous qui le décidez, c'est peut-être votre autre qui pense à vous à ce niveau-là, et du coup, ça réveille chez vous quelques chatouillis. Voilà, c'est possible. C'est possible qu'il y ait de la sexualité sacrée en 5D aussi, la nuit. Bon, bref, vous avez compris, pour ceux qui sont habitués au couple de parcours sacré, vous savez que la sexualité sacrée est très importante. Ne pas forcément par le rapport, ne serait-ce que par le toucher. Vous pouvez juste vous effroler et en fait, c'est... voilà. En fait, c'est une sexualité différente des autres couples. D'accord ?
Des fois, on s'attend à quelque chose de waouh au lit. Et en fait, c'est juste que vous le vivez différemment. Je ne dis pas que ça ne sera pas waouh. Mais au contraire, ça sera waouh, mais différemment des autres couples que vous avez pu connaître. Ensuite, on peut parler aussi avec la révélation. Peut-être que ce qui vous a fait mal ou qui a pu vous foudroyer aussi fort, c'est peut-être parce que vous avez su que, je sais pas, votre autre était allé voir ailleurs ou je sais pas. Il y a une possibilité de ce côté-là aussi, parce que vous allez voir après qu'il y a beaucoup de souffrance à votre niveau. Donc ça peut peut-être avoir un lien avec la sexualité de votre autre, c'est possible aussi. Ton autre, lui, qu'est-ce qu'on lui demande de travailler pour ce mois de décembre? Son intuition. Ah, bon, allez, ça suffit, jeune homme. Voilà, on se met là. C'est votre intuition. Son intuition, pardon. Son intuition qui est très importante. Il va falloir vraiment qu'il comprenne comment fonctionner avec. D'accord? Il va falloir qu'il comprenne comment... parce que quand on est en couple de parcours sacré, forcément, vous l'avez compris, hein, l'intuition, c'est le ressenti, j'ai envie de dire, le plus important là-dedans, de faire confiance à son intuition, à ses ressentis, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et son intuition va le guider vers sa complétude. Très bien. Qui dit complétude, qui dit le soleil, dit c'est le rayonnement chez lui. Hein, parce que peut-être qu'il va s'ouvrir à cette intuition qui va faire que d'un coup, tout va changer dans sa vie parce que des grandes compréhensions, des grandes révélations avec la source, je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble. Après, où il se situe ce bonheur, d'accord? Bon, allez, toi, on rentre dans les hostilités. Ton défi peut être financier. Peut être financier, professionnel, bref, on voit bien que là, tu te retrouves sans rien, triste, beaucoup de tristesse, tu as l'impression que personne ne va t'aider, tu n'as aucun soutien, tu as l'impression ben, il faudra faire la manche en gros pour te nourrir, bref, voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Tu as décidé, peut-être tu as du mal à partir parce que tu as peur, peut-être tu as du mal à partir d'une situation et c'est ça ton défi parce que tu as peur de vivre cette pauvreté. Peut-être que tu es mal dans ton travail et qu'en fait tu ne sais pas comment te libérer de quelque chose qui ne t'apporte plus rien non plus. D'accord? Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. On me dit qu'il y a des nouvelles. On me parle d'un héritage. Alors peut-être pour certains, si vous attendiez des nouvelles financières à propos d'un héritage, c'est compliqué pour vous à accepter. Pour certains, je suis désolée de le dire, ça peut me parler aussi, du coup, qui dit héritage, dit qu'il y a un décès, hein, voilà, une nouvelle qui... On vous appelle hein, pour vous dire que, voilà, quelqu'un est parti et que ben, vous avez, peut-être quelque chose à y gagner. Le défi ici, en fait, c'est de comprendre... Je vais la recouvrir, celle-là. Parce que mon défi, le défi ici, c'est de savoir si vous allez devoir des sous, peut-être, par rapport à cet héritage. Hein. Des fois, on perd quelqu'un et c'est nous qui devons des sous, hein, parce que cette personne était endettée ou peu importe. Ou si vous allez en recevoir, si c'est le cas. Quel message? Ma flamme, elle est inexistante. C'est... elle est cachée. Alors... qu'ai-je à comprendre? Ouais, il y a des blocages financiers. Là, on est plus dans un blocage financier. Si vous attendiez une réponse par rapport, je sais pas, moi, peut-être que vous avez des frais de succession. Et votre plus gros défi, c'est ça. On me dit qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Beaucoup de blocages, il y a des choix à faire. Et vous n'arrivez pas à faire les bons choix. Alors, du coup, on revient sur ce que j'avais dit. On est plutôt sur... peut-être que vous devez des frais de succession, etc., qui vous mettent un peu dans l'embarras, d'accord? C'est ça le défi, peut-être, du mois. Les révélations fracassantes, là, peut-être, c'est ça. C'est comme à vous dire, bon, ben, vous nous devez tant, hein? Et puis là, il y a des décisions qui vont être mises en route. Par rapport aussi à une situation professionnelle qui ne vous convient plus, le défi, c'est peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter,
quelque chose que vous devez acquis, ou vous devez prendre une décision et mettre fin, parce qu'en fait, vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais. On peut parler aussi de libération. Le défi, c'est des libérations transgénérationnelles ou karmiques par rapport à du financier. D'accord? L'énergie monétaire bloquée par rapport à du transgénérationnel, c'est possible. Ou à vos vies karmiques. Eh bien, dis donc, vous en avez vous des messages dans votre défi. Le défi de votre autre, lui, c'est de se dire que en fait, ce couple sacré peut lui apporter tout le bonheur dont il attend, tout au niveau émotion, de l'abondance émotionnelle qui va remplir son cœur et qu'en fait, c'est quelque chose de magique. D'accord? Donc lui, on n'a pas besoin d'épiloguer plus que ça. C'est quelque chose de magique, c'est d'accepter cette magie, cette ouverture du cœur qui est là. Et en fait, c'est d'accepter avec cette intuition, de comprendre que tout peut être rassemblé de par ce couple sacré. Ce qui va vous aider. Ouais. Et bien, ce qui va vous aider ici, c'est de vous prendre... voilà, il y a beaucoup de souffrance, de douleur, de chagrin. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui ne va pas vous être favorable pour ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui va vous blesser fortement, qui va vous vexer même peut-être, vous allez peut-être avoir un sentiment d'injustice, d'humiliation. Ça peut être toujours professionnel ou sentimental. On me dit ici encore une fois que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va falloir que vous passiez cette épreuve avec beaucoup de sagesse. Il va falloir comprendre qu'à un moment, si vous vivez ça, et là vous êtes en train de vous dire, mais la sagesse de quoi? De souffrir. Alors bien sûr que la souffrance, ça peut être si vous avez perdu quelqu'un, beaucoup de tristesse et de souffrance. Bien sûr que ça peut être si vous attendez une réponse qui vous dit que en gros votre compte en banque qui va être vide pendant 2 mois ou 3 mois, ben, c'est la misère, donc vous êtes dégoûté. Bon. On a le cercueil. C'est un rapport à... il y a la perte de quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Donc je le redis, j'aime pas annoncer des trucs comme ça, mais il est possible qu'on perde quelqu'un ici pour ce mois de décembre. Clairement, il est possible qu'on perde quelqu'un. En fait, vous savez ce que je pense? Je pense, en fait, ici on a le cadeau, la joie. Je pense que la perte de quelqu'un, pour certains d'entre vous, du coup cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, hein, vous l'avez bien compris. La perte de quelqu'un ici, au final, ça sera très positif. Donc je reviens sur ce que je disais ici, ça va... Alors pour certains, ça peut être des dettes, mais moi ce que je pense ici... en fait, vous allez avoir tellement de mal à accepter cette perte émotionnellement que du coup, même s'il y a un héritage, ça va vous foutre en l'air. En fait, vous allez avoir ce cadeau d'héritage qui va vous sortir peut-être de la merde, excusez-moi, financière. Mais à côté de ça, vous allez être tellement en vrac que même si vous savez qu'il y a cet argent qui arrive, ben... c'est pas... je ressens beaucoup de tristesse en moi. Je ne sais pas si vous sentez dans ma voix, mais je suis très émue et très triste. Donc, je sais, vous allez vivre quelque chose, pour certains, de très difficile. C'est quelqu'un, je pense, auquel vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup attaché. Alors, je sais que normalement, on n'annonce pas ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours fait la promesse d'annoncer ce que je vois. Alors, je n'affirme rien parce que je ne dis pas à toi, tu vas perdre ça. Toi, mais en tout cas, voilà, il y en a qui vont être concernés par ça. Et ça va vous mettre le moral en vrac. Je vous le dis. Voilà, c'est exactement ça. On me dit qu'il va falloir beaucoup de force et de courage. Ouais, c'est ça, c'est ça.
On a le chien, ici c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. C'est quelqu'un qui était loyal envers vous, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, c'est quelqu'un qui vous a aidé à avoir confiance en vous et qui va vous apporter du positif dans votre vie financière. Bon, allez, on continue les amis. Désolée pour cet aparté, mais bon, pour ceux qui ne seront pas concernés par le décès, je vais quand même dire un autre message que je reçois à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a la perte d'un boulot qui peut vous mettre à râler paquerette financièrement, etc. Mais c'est pour mieux après. C'est de là où il y a la carte de la sagesse. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes à la croisée d'un chemin. Il y a un changement crucial qui arrive. Mais c'est pour du mieux. Bon. Mon chat maintenant va sortir. Vous allez l'entendre miauler. Bon. Ton autre, besoin de repos. Ce qui va l'aider, c'est de se reposer. Besoin de complétude. Besoin de se recentrer sur lui. Besoin de s'apporter du bien-être, de s'apporter du réconfort, du repos. Du repos, du repos, du repos. Pour en même temps mettre en œuvre un renouveau qui arrive ici. Un renouveau sur beaucoup d'ambition. J'ai quelqu'un ici qui est très rêveur. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, si votre autre est rêveur. Lui, c'est le plus rêveur. C'est celui qui est très ambitieux, mais rêveur. C'est celui qui a envie de mettre tous ses rêves en route. C'est celui qui a envie d'aller vers ce soleil. Celui qui a envie d'aller vers le succès. Celui qui a envie... c'est quelqu'un qui idéalise tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, de toute manière, je vais lancer ce nouveau départ et ça pourra être que bien. Il y a des compréhensions chez votre autre ici. Hein. Il va comprendre avec son intuition, il va comprendre vraiment qu'il y a quelque chose de grandiose, il y a quelque chose de magique qui change. Hein. On a ici la carte de la maison. Oui, c'est ça. Carte de la maison, compréhension sur ce qu'il a envie de mettre en place. Il a besoin de paix intérieure dans sa maison, dans son foyer. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver, de rêver dans son foyer. C'est quelqu'un qui a envie de vivre un foyer équilibré et rêveur. C'est quelqu'un qui a envie de vivre l'amour avec un grand A. C'est quelqu'un qui a envie de vivre cette sexualité avec un grand A. C'est quelqu'un qui a envie de vivre son plein potentiel avec un grand A. Voilà, c'est quelqu'un qui rêve d'un foyer en paix avec cette carte de repos. C'est quelqu'un qui a envie, qui a qu'une ambition, c'est de rêver la paix dans son foyer, dans son monde, dans ce qui, cette complétude, ce bonheur hein, avec le soleil, ce bonheur, cette réussite à l'intérieur de son foyer. Et c'est cette positivité-là qui va l'aider, d'accord? Cette positivité-là, ce repos, qu'il peut ressentir lors de cette complétude et de cette compréhension magique qu'il va avoir. Par quoi tu viens de passer? T'es perdu. Un choix à faire, là, un choix difficile parce que tu vois pas où tu vas. Tu vois pas où tu vas par rapport à cette complicité avec ton autre. Tu vois pas. Tu avances à l'aveugle. Avec lui, je dis lui, mais ça peut être elle. Vous avancez à l'aveugle. Donc, vous êtes passé par cette phase-là et c'est compliqué. Votre autre, mise en lumière des différences, mais en même temps des différences qui font que, justement, c'est parce que vous êtes différents que vous pouvez vous accoupler. Le yin et le yang qu'il y a ici sur cette carte, c'est les opposés, on est d'accord? Hein? On est d'accord quand même. Le yin il est blanc, le yang il est noir. Vous m'avez compris. Bon, donc ici, on est dans la lumière, l'obscurité, le positif, le négatif, d'accord? On est ici dans la compréhension que votre autre, avec le soleil, encore une fois, putain, lui, il a 2 fois le soleil, quoi. Jackpot, hein, les amis. Il comprend, il met en lumière que les différences qui sont là, qui vous unissent, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir rayonner. C'est cette complémentarité qui va faire que vous allez pouvoir rayonner ensemble. C'est ce que tu vas pouvoir lui apporter et ce que lui va pouvoir t'apporter. C'est vraiment cet échange-là qui va faire que
Vous allez vous emboîter parfaitement. Les énergies présentes sur le lien. Dans quelle énergie tu seras au moment où tu vas regarder cette vidéo, d'accord? Bon, toi, on voit le remords, le regret. Tu penses beaucoup, peut-être, à cette personne. Tu es dans la lassitude. Tu es dans la lassitude. Émotionnellement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu cherches comment te sortir de tout ça. Peut-être tu vas recevoir des propositions, je sais pas. Des propositions, tu sais pas quoi prendre comme décision peut-être par rapport à des propositions. Donc si tu as perdu ton job, ben, que tu sais pas quoi faire. Tu te sens immobilisé dans cette situation. Tu te sens, t'es pas au top de ta forme, hein, clairement. Voilà. Alors, on te dit de voir différemment les choses par rapport à ce qui va t'arriver. Vois différemment les choses. Mets-toi sous un autre angle et analyse ces propositions. Quand même, ça vaut le coup. Ne sois pas dans la peur du regret, du remords, de ce que tu as perdu. C'est perdu, c'est perdu. Avance. Vois les choses autrement. Ton autre, il est dans la tentation. Il a le diable. Il est dans la tentation, tu le tentes. Cet engagement le tente. Je pense même qu'il pense à toi jour et nuit. Sexualité sacrée, les amis. Alors le diable, d'habitude, c'est quelque chose de pas très positif, souvent. Mais en fait, c'est addictif pour lui. Vous êtes addictif. Vous êtes une addiction pour lui. Vous êtes une addiction. L'engagement avec vous est une addiction. Il y pense de plus en plus. D'accord? Le diable peut nous parler de tentation, Alors, attention, il peut être aussi dans une énergie matérialiste par rapport à un engagement actuel. Il peut être tenu, manipulé par quelqu'un avec qui il vit une énergie tierce. Voilà. Tiens, on va la recouvrir, celle-là. Oh là là, là. Bon, voilà. Ok. Donc, c'est bien ça. Il est manipulé par quelqu'un, parce que là, on a deux cartes juste très belles, parce que j'adore ce petit le normand, mais surtout très pourri dans les énergies, c'est-à-dire le fouet, la colère, le conflit. Hein. Ici, on peut nous parler vraiment de ce, comment dire, cette énergie négative du fouet, la dispute. La dispute de quelqu'un qui le manipule au niveau de ses engagements. C'est pour ça qu'il a besoin de repos au niveau de son foyer. Il y a une énergie tierce qui n'est pas sincère avec lui. Colère et conflit, les amis. Et en plus de ça, on a la jalousie ici, la trahison, la tricherie. Et bon, c'est un serpent. Nous avons le serpent. Le serpent, là, l'énergie du serpent, c'est... Bon, je ne sais pas ce qui va lui arriver au moment où vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix, ni dans le bonheur ici, dans sa magie dont il devrait être. C'est exactement ça. Ok. On me dit de revenir aussi sur un message que j'ai à vous transmettre ici. En fait, il a peur ici de la différence avec vous. Il a peur, il est dans l'inconnu, il a peur de sortir de sa zone de confort. Il a peur de venir vers le succès ici. Bon, ici, il y a un engagement clairement qui le tient, hein, qui le tient par les... si c'est un homme. Bref, il y a quelqu'un qui le maintient au sol par rapport à tout ça. Des conflits, de la colère, de la manipulation, tu verras plus les enfants, ou je sais pas moi, financièrement tu n'auras rien. Qu'est-ce que j'ai là?
Il va avoir besoin de vous pendant ce moment-là. Envoyez-lui de bonnes énergies. Bon, alors, vous allez me dire, ben déjà, on va s'occuper des nôtres, ce qui n'est pas faux. Mais il va avoir besoin de beaucoup de courage et de comprendre qu'il y a la sécurité et la stabilité qui arrivent derrière, avec de la chance financière. En fait, il va lui falloir du courage. Hein. Pour venir vers vous, il va falloir du courage. Et là, actuellement, dans les énergies dans lesquelles il est, il ne le voit pas, ce courage. Là, il ne se sent pas. Il sait que c'est vous, il commence à prendre conscience avec l'intuition et tout, mais c'est dur. Hein. Ce vers quoi vous dirigez, le futur, pardon, dans lequel vous allez. La tristesse, la nostalgie, bien sûr pour ceux qui ont perdu quelqu'un, vous l'aurez compris, eh ben, cette personne va vous manquer. Hein, cette personne va vous manquer, c'est quelqu'un... avec qui vous étiez très liés. Hein, c'était une âme sœur, attention, je le dis. C'est un amour réciproque, ça peut être quelqu'un de la famille. Hein, c'est pas forcément une âme sœur, c'est pas que l'amour. Hein, tout le monde me dit, ah, l'âme sœur, non. L'âme sœur, ça peut être ta cousine, ça peut être ta sœur, ça peut être, voilà, les âmes sœurs, on en a partout, les amis. Ça peut être un ami. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de réciprocité. Et du coup, ça engendre quelque chose de très douloureux pour vous avec la carte. C'est quelqu'un peut-être avec qui, en fait, vous êtes peut-être dans la tristesse aussi parce que vous n'avez pas pu lui déclarer vos sentiments. Vous vous êtes arrêté peut-être sur une dispute, je ne sais pas, c'est possible. Il y a cette énergie-là en tout cas. En tout cas, il y a un autre message aussi. C'est que vous êtes très nostalgique par rapport à tout ce que vous avez passé, par rapport à votre autre. Vous avez envie qu'il vous soutienne. Vous pensez au passé et vous savez qu'en fait, c'est la seule personne. Hein, ces deux couples-là, c'est vraiment la seule personne qui peut vous apporter ce soutien, d'accord, et qui va faire que peut-être les disputes vont s'arrêter et justement venir vous faire sa déclaration. Peut-être que c'est à ce moment-là où en fait vous allez avoir besoin de lui révéler certaines choses ou peut-être que lui va venir vous révéler certaines choses pour vous remplir le cœur d'amour. Ouais. Vous remplir le cœur d'amour et de soutien dans une épreuve qui peut être difficile. D'accord ? Eh bien, mes petits sagittaires, hein. Bon, moi, je suis ascendant sagittaire, hein, les amis, donc je me le prends plein de gueule aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Alors, son futur, un choix, toujours, un choix matériel. On en est toujours hein, dans l'énergie du runner où le matériel est très important. Le choix dans la matérialité, est-ce qu'on fait le choix de l'amour ou de la raison financière? Est-ce qu'on fait le choix, est-ce que je prends le risque de perdre de l'argent, mais en même temps je vais vers quelque chose qui dans la matérialité qui sera beaucoup plus aligné avec moi. Il y a vraiment ce choix à faire dans le futur par rapport à un nouveau projet. Ce nouveau projet, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être un nouveau projet professionnel. Et on lui reparle de suivre son intuition, de suivre sa sagesse interne, de suivre vraiment cette grande prêtresse qui est importante ici, de vraiment comprendre qu'elle a les réponses, de comprendre qu'au niveau spirituel, il y a du savoir à comprendre, à capter ici. Donc voilà. Ici, quel message, vers quoi vous vous dirigez, dans quelle direction vous allez à la fin de ce tirage, fin décembre, vers quoi vous vous dirigez? Beaucoup de sincérité et surtout beaucoup de compréhension. Il y a ici une grande compréhension au niveau de la communication, au niveau des échanges, dans ce que vous allez peut-être vous verbaliser, parce que vous avez envie de mettre un nouveau projet de verbalisation, de parler avec succès. Il y a une compréhension que la sincérité est importante. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas pu dire à cette personne ce que vous pensiez avant de partir, qu'elle parte. Donc eh bien, pour ceux qui lisent cette guidance avant qu'il y ait une drame, j'ai envie de dire, allez dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, vous allez changer le karma et ça va être beaucoup plus simple, entre guillemets, pour vous. Ici, on me dit de grande compréhension. Cette as d'épée, on a la vision plus claire. D'un coup, on comprend que quand on parle avec sincérité, eh ben, tout est beaucoup plus simple. Ton autre, eh ben, de quoi il a envie?
Et lui, putain, il a un beau tirage quand même, hormis là son serpent bref, qui le maintient. On voit qu'en fait, il a envie de ce renouveau. Il a envie de se lancer avec vous. Il va sur sa complétude. Il a envie de ce renouveau avec vous. Il a envie de se lancer dans une nouvelle vie. En tout cas, il a envie de lâcher son passé. Il a envie d'aller vers tous ses espoirs, tous ses vœux, tout le bonheur auquel il aspire. J'ai mon chat qui est en crise, il court partout. Voilà. L'étoile ici, elle te parle de miracle. Il a envie d'aller vers ça. Il a envie d'aller écouter sa voix, sa foi et sa voix aussi. Lapsus révélateur. On a ici, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, il a envie. Et pourquoi je vous parle de retour vers vous? Parce qu'on a la carte du retour. Donc voilà, ben peut-être qu'il va capter ces énergies difficiles pour vous et qu'il va venir faire son retour, qu'il va vous soutenir, je l'espère en tout cas, parce que ici c'est ce qu'on a vu, hein, déclaration, que c'était fini peut-être les disputes, parce que on laisse tout ça au passé, c'est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ouh, en dos de deck, j'avais l'énergie tierce, lâcher prise et le doute. Ouais. Il a peur, votre autre, de lâcher l'énergie tierce. Vous avez vu, le doute, c'est exactement ce que je vous dis. Elle va arriver, cette énergie tierce, à mettre le doute en lui mettant la pression, la manipulation. Aïe, aïe, aïe. Allez, sur le lien, qu'est-ce que j'ai sur le lien? Ouais. Décentrage, ça c'est vous, hein. Décentrage, je pense que c'est vous. Alors lui aussi ici, dans l'énergie présente actuelle, parce qu'on est quand même le 15 novembre, même si c'est un tirage pour décembre, les énergies commencent 15 jours après, 15 jours commencent 15 jours avant et 15 jours après pour moi en tout cas, dans mes tirages en général. Donc vous pouvez être en plein dedans. Ici, on me parle de décentrage, il y a des choix à faire. Le choix, c'est lui, votre autre, de quitter l'énergie tierce manipulatrice ici. Vous, c'est le choix qu'il y a à faire de cette nouvelle vie malgré ce qui vous arrive. Et regardez-moi ça, on me dit d'en tirer encore une autre et je tombe sur quoi? Sur le couple sacré. Ici, on me dit qu'il y a un retour. L'équilibre, on est sur du 4. La construction de ce couple sacré va se mettre en place peut-être pour ce mois de décembre, les amis. Voilà. Bon, ben écoutez, en plus, qu'est-ce que je vois ici? Les amoureux, le magicien, ouais, le diable, mais la tentation d'aller vers la transformation de ce couple sacré. Voilà, allez, merveilleux. Si vous avez aimé cette guidance, et ben les amis, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, ben, un petit pouce en bas, vous avez le droit aussi. N'hésitez pas à commenter. Hein, je réponds à chaque commentaire. Si je ne réponds pas, c'est que je ne l'ai pas vu, que YouTube me l'a bloqué ou je ne sais pas. Des fois, l'autre fois, il ne me le faisait plus. L'autre fois, il m'a rebloqué un commentaire. Je ne sais pas si c'est qu'il n'était pas bon, pas gentil, j'en sais rien. Bref, en tout cas, j'ai jamais pu. Je voyais que j'avais un commentaire, je cliquais et le commentaire, mais j'ai jamais pu l'ouvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à le relancer du coup, votre message, pour que je le voie. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de guidance à venir. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les amis, pensez à regarder ce que je poste en ce moment. Je suis en train de créer, il va y avoir des nouveaux Zooms. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Je vais mettre en place des Zooms avec des groupes Zoom papotage pour parler de votre lien avec d'autres personnes, etc. Et puis moi-même, hein, d'ailleurs, bien sûr, je serai là. Je pourrais donner peut-être quelques petits conseils comme ça. Hein, voilà, voilà. C'est même sûr, d'ailleurs. Et puis, il y aura un autre Zoom pour les liens sacrés où ça sera que sur réservation pour y accéder. Enfin, de toute manière, ils sont tous sur réservation, mais il n'y aura pas beaucoup de place. En fait, les autres, il pourra y avoir un nombre illimité de personnes. Mais sur ce dont je vous parle, ça sera pour avoir une guidance avec votre énergie, vous, l'autre, le lien de chaque mois. Du coup, je vous ferai ça. Mais je prendrai, je crois, à peu près 10-12 personnes par mois. Donc ben, du coup, il faudra, quand je lancerai la date, il faudra vous inscrire au plus vite pour pouvoir rentrer dans ce créneau là. Voilà, donc soyez attentifs, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, pour peut-être recevoir tout ça, ou alors vous pouvez le voir aussi sur mon compte Insta, TikTok, bref, je vais le mettre partout sur tous mes réseaux.
Donc voilà, mais il faudra être réactif. Et il y a aussi la formation, le stage. C'est pas une formation, c'est un stage en fait, plus pour travailler sur vos blessures, sur vos guérisons, sur les liens sacrés, qui aura lieu au mois de mars, à une demi-heure de Carcassonne, dans un lieu sympa, très sympa même, avec des hôtes juste merveilleux. Et où on va travailler pendant 5 jours, vous serez avec moi, où on va travailler sur ce couple sacré. Donc pareil, très petit groupe, ça c'est mon choix, le lieu peut accueillir bien plus de monde que ça. Moi je veux un tout petit groupe, je me suis fixé 6 personnes, bon, s'il y en a 8, allez, je prendrai peut-être 7, 8, mais je ne veux pas aller au-delà. Donc les places sont très restreintes, je vous le dis, ça part vite. Soyez là, les réservations sont parties déjà. Je vous l'ai mis déjà sur le post de YouTube. Donc, si vous voulez réserver votre place, c'est le moment. Voilà, ça va être un moment fort, un moment où on va travailler sur soi. Il y aura du rire, il y aura des larmes, il y aura des choses à lâcher. On va nettoyer du karma, du transgénérationnel. On va travailler sur tout ça, vos vies antérieures, etc. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à réserver au plus vite pour pouvoir avoir votre place si vous le désirez. En tout cas, ça va être juste génial hein, au niveau de vos guérisons, mais intense. Hein. Voilà, sachez-le, si vous êtes plutôt une personne qui n'a pas trop envie d'aller fouiller au fin fond de soi, c'est pas à ce stage qu'il faut venir. Voilà. Clairement, là on va aller fouiller, travailler hein, pour pouvoir avancer sur ce lien et libérer. D'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao!